Hey, salut les petits lots. Alors aujourd'hui je reviens pour vous faire un update lecture. Alors je sais que j'ai changé un peu de format, je sais que je l'ai dit dans d'autres vidéos précédentes, mais j'ai changé complètement de format au niveau des updates lecture. Alors pour vous expliquer en peu de temps, alors du coup je faisais des updates lecture en fonction en fonction des mois. En fait, chaque mois, je lisais des livres et du coup, à la fin du mois, je faisais un update lecture du coup de tous les livres que j'ai lus dans le mois. Sauf que maintenant, j'ai un peu changé du coup mon format d'update lecture. Maintenant, c'est dès que j'aurai à peu près entre 4 ou 5 livres à vous présenter, je vous ferai des updates lecture comme ça. Le souci, c'est que comme je suis énormément à la bourre au niveau des vidéos de l'année dernière et de cette année, j'ai préféré faire du coup ce nouveau format d'update lecture et de mélanger un petit peu tout. Genre comme au début d'année, j'ai pu lire tel ou tel livre et qui seront présentés avec des livres qui seront lus il y a 2 ou 3 jours, voilà. Donc du coup, en gros, voilà, j'ai changé un petit peu le format et du coup, mes updates lecture ce seront différents comparés aux livres que j'avais lus auparavant. Donc du coup, voilà un petit peu le topo. Je ne sais pas si j'ai été claire du coup pour l'introduction. En tout cas, voilà, j'ai voulu la faire assez courte, tout simplement parce que si je fais des trop longues intros, ça sera trop long. Donc voilà un petit peu tout ça. Donc je pense que j'ai assez expliqué du coup mon intro. De toute manière, ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas trop compris ce que je voulais dire, comme quoi j'ai changé de format, de toute manière dans d'autres vidéos, dans d'autres update lecture, ça sera expliqué aussi mon changement d'update lecture, de format pour faire les update lecture. Donc voilà un petit peu tout ça. Donc je vais vous laisser là avec l'intro, je vais vous passer le jingle et après le jingle je vais vous parler du coup des livres que j'ai lus. Si je me trompe pas, j'en ai 4 à vous présenter pour cette vidéo. Donc voilà. Donc, me revoilà. Alors, le premier livre que je vais vous présenter, il s'agit de Queen Bee de Gaia Alexia. Donc voilà, c'est Queen Bee de Gaia Alexia de chez Hugo. Donc dans la collection New Romance. Donc c'est un Hugo grand format. Donc voilà. Du coup, de quoi parle ce livre? Alors déjà, pour petite parenthèse, ce livre, je l'ai écouté en audio, donc sur mon compte Audible, tout simplement parce que ils l'ont mis récemment. Donc je l'avais mis dans ma liste comment dire? Je l'avais mis dans ma liste d'envie. Et quand j'ai eu mon crédit, ben j'avais envie de me le prendre, alors du coup je l'ai pris. Et là, je l'ai lu tout récemment, donc voilà un petit peu tout ça pour celui-là. Voilà pour Queen Bee. Alors du coup, de quoi parle un petit peu ce livre? Alors ce livre déjà, ça parle d'un garçon qui s'appelle Henri, d'un homme qui s'appelle Henri, qui est gendarme dans une petite ville de campagne. Et après, nous suivons Johanna.
Donc Johanna a vécu son enfance dans cette ville, sauf que il s'est passé quelque chose avec son père et elle est partie, du jour au lendemain elle est partie. Et du coup, elle est jamais revenue. Et là, elle a reçu un coup de fil comme quoi son père était décédé. Et du coup, elle est revenue dans cette ville pour assister du coup à l'enterrement. Mais je ne sais plus si elle a vraiment assisté à l'enterrement. Je crois qu'elle a loupé l'enterrement, mais elle est quand même venue. Mais du coup, il s'est passé pas mal de choses. C'est que le gendarme l'a retrouvée complètement bourrée dans le cimetière. Là où est enterré son père, et à côté de la tombe de son père, il y a sa tombe à elle. Et elle comprend pas parce qu'elle est pas morte puisqu'elle est vivante. Et du coup, elle comprend pas ce qui s'est passé, pourquoi les gens de cette ville l'ont déclarée morte alors qu'elle était juste partie, tout simplement, qu'elle avait fugué. Donc du coup, va s'en suivre une enquête pour découvrir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé pour que tout le monde la croie morte. Mais elle va avoir l'aide du coup de Henri le gendarme. Mais forcément, comme c'est de la new romance, il va avoir une romance entre ces deux personnages. Alors en sachant que déjà Johanna elle a un passé un peu compliqué parce qu'on sait pas trop ce qui s'est passé entre son père et elle quand elle était adolescente et pour qu'elle soit partie. On sait pas trop ce qui s'est passé aussi parce que du coup entre ces plusieurs années, on sait pas ce qui s'est passé entre le jour où elle a fugué et le jour où on la découvre dans le livre qu'elle est influenceuse, instagrammeuse et tout. Donc elle est instagrammeuse. Du coup c'est pour ça qu'elle s'appelle Queen Bee parce que son surnom d'Instagram c'est Queen Bee. Et du coup elle est devenue instagrammeuse et influenceuse beauté et autres et tout. Et du coup, on sait pas qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle soit devenue comme ça et tout. Alors, au fil de la lecture, on le découvre, forcément. On découvre aussi le passé turbulent de Henri, parce que c'est vrai que Henri est très sombre et très... pas sombre, mais comme ils disent, il n'est plus que l'ombre de lui-même. C'est ce qu'il dit dans le résumé. Alors du coup, on sait pas trop pourquoi il est comme ça, mais au fil des lectures, au fil de la lecture, on comprend du coup pourquoi il est comme ça. Du coup, on apprécie la petite romance qu'il y a entre Johanna et Henri, du coup, même si c'est un peu chaotique dès le début. Et par contre, j'ai beaucoup aimé la fin parce que du coup, ça ouvre sur des choses que t'avais pas tellement imaginé en fait. Moi, je m'étais imaginé que bah du coup, retourner dans cette ville parce son père est décédé et tout, et que voilà, et qu'après elle repartait dans sa vie et tout, mais non, elle a beaucoup de problèmes d'argent aussi. Du coup, il y a pas mal de petites choses qui font que elle est obligée de rester, voilà, parce que son père est décédé, mais son père avait une maison. Du coup, ça se fait que maintenant, elle a la maison de son père en fait. Donc voilà un petit peu, et puis la fin est pas mal en soi, parce que du coup on voit le futur qu'ils auront tous les deux ensemble, parce que forcément on sait qu'ils vont finir ensemble, hein, c'est de la new romance, on le sait dès le début que ces deux personnages finissent ensemble, mais ouais, voilà. Je sais pas ce que je peux vous dire d'autre de plus au niveau résumé. Après mon avis, j'ai beaucoup aimé ce livre. Tout simplement parce qu'on n'a pas tellement l'habitude de voir le quotidien d'un gendarme, et surtout pas un gendarme comme tous les autres, parce que c'est un gendarme qui travaille de nuit dans le commissariat, donc il travaille de nuit dans le commissariat et il se passe pas grand chose la nuit, alors du coup il glande la plupart du temps. Et heureusement que Johanna débarque parce que du coup ça lui donne un peu de piment, un peu de trucs pour lui, voilà, pour son niveau gendarme, ça lui donne du peps. Après, l'histoire en elle-même, elle est pas mal parce que du coup, t'apprends le passé des deux personnages, t'apprends que malgré ce qui leur est arrivé, ils continuent à vivre, mais ils ont quand même des douleurs au fond d'eux qu'ils n'arrivent pas à exorciser, donc forcément, voilà, ça crée des liens, comme on dirait l'autre.
Après, voilà. Après, j'ai beaucoup aimé ce livre. Alors, c'est vrai, c'est pas un de mes meilleurs de Gaia Alexia, parce que vous savez tous depuis le début que les livres que je préfère de Gaia Alexia, c'est sa trilogie Adopted Love. Donc, voilà. Je ne pourrais pas... J'ai même lu Les Marchands de Sable et j'ai commencé à lire Baby Random, mais ça restera toujours Adopted Love, mes petits préférés. Donc, voilà. Même si d'avoir lu Queen Bee, ça c'est nouveau, mais voilà, c'est un one shot surtout, donc tu t'attends pas vraiment à une suite. Donc voilà un petit peu pour ça. Alors peut-être qu'il y aura une suite, j'en ai aucune idée. Est-ce que c'est un one shot? Là tout est la question. Comme voilà, tout est là, tout est dans la question, comme je dirais. Voilà, donc je pense que je vais arrêter de blablater sur celui-là et du coup passer au prochain livre que j'ai à vous présenter. Donc le prochain livre que je vais à vous présenter, il s'agit de Romy, ça se dit bien comme ça, de Christina Lorenz chez Hugo en version poche. Donc c'est de la new romance aussi et c'est chez Hugo Poche. Donc voilà, il existe en grand format aussi, mais j'ai voulu je l'ai pris en poche. Donc voilà un petit peu pour celui-là. Alors du coup, de quoi parle ce livre? Alors déjà, ce livre, c'est dans le domaine musical. Donc déjà, nous suivons une fille qui s'appelle Hollande, qui depuis des mois, comment ils disent? Ah oui, Hollande se rend depuis des mois dans la station de métro proche de ses ailes. Parce qu'en fait, une fois, sans faire exprès, elle a pris ce métro-là, alors que c'était pas... je ne sais plus si c'était parce qu'il était saturé, l'autre, ou parce qu'elle a oublié. Du coup, elle a dû en prendre un autre. Et un jour, elle est tombée sur un musicien qui faisait du coup de la musique... un musicien qui faisait de la musique, du coup, sur le... dans le métro, voilà. Et depuis, elle est tombée amoureuse de ce musicien parce que sa musique était tellement belle et tout que depuis plusieurs mois, quand elle rentre du boulot ou pour aller chez elle, elle s'arrête du coup à ce métro et elle fait que pour aller le voir. Voilà, pendant plusieurs mois. Elle prend ce métro pour le regarder jouer, pour l'entendre jouer, bref. Voilà, c'est devenu son obsession. Et genre, un jour, Hollande, elle rentrait de soirée avec ses copines, et puis elle était un peu bourrée, et du coup, elle est passée du coup par ce métro-là pour rentrer chez elle. Sauf que elle s'est fait agresser par un ivrogne, et du coup, Calvin, parce qu'il s'appelle Calvin l'a sauvé in extremis de cet ivrogne, et quand la police est arrivée, lui il est parti comme ça, et elle est restée dans l'ambulance toute seule et tout en fait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après comment dire, Hollande avait une genre de dette envers Calvin parce que Calvin l'avait sauvé un petit peu. Alors du coup, elle lui a proposé de passer une audition avec un producteur, pardon, de passer une audition avec un producteur, sauf que ce producteur, c'est l'oncle de Hollande, et du coup, il passe cette audition, il la passe avec merveille, c'est juste, voilà, il gagne son audition, le producteur est content, il veut l'embaucher pour des trucs à Broadway, pour des scènes à Broadway et tout, enfin de la musique à Broadway. Et tout se passe bien, sauf que y a un hic, c'est que Calvin est aux États-Unis illégalement, et du coup il peut pas fournir des papiers pour avoir un contrat de travail. Alors du coup, ce qui va se passer, c'est que Hollande a quand même une dette envers lui. Alors du coup, elle va proposer une idée folle, mais tellement folle. Elle va proposer l'idée d'un mariage pour qu'il puisse avoir des papiers et pouvoir travailler et vivre de sa vie et de sa passion à Broadway, mais avec des papiers en règle et tout, mais avec un mariage. Sauf que c'est un faux mariage puisque Hollande et Calvin ne se connaissent pas. Donc le mariage, c'est un faux mariage, il y est et tout, il se marie et tout, sans problème. Il vit même ensemble parce qu'il est obligé.
ils sont obligés de vivre dans la même maison, hein, normal, hein, quand t'es marié, t'es obligé de vivre dans la même maison que ton mari ou ta femme, quoi, donc c'est normal. Sauf que pour eux, c'est un peu compliqué puisque c'est un faux mariage. Alors forcément, ça va créer des tensions, des trucs palpables. Et en fait, Hollande s'est rendu compte qu'en fait, ses sentiments pour lui étaient plus sincères que tout, en fait, que ce faux mariage pour elle, c'était comme si c'était un vrai, un peu. Elle est vraiment tombée amoureuse de lui, sauf que forcément, lui, il en a que pour sa carrière, un peu. On pourrait dire ça un peu comme ça. Et le seul qui est pas au courant, tout le monde est au courant que elle est amoureuse de lui, mais le seul qui est pas au courant, c'est lui-même. Hein. Calvin n'est pas au courant qu'elle est amoureuse, du coup ça va engendrer pas mal de quiproquos et de petits problèmes par-ci par-là. Mais ils vont finir, c'est une new romance, donc ça finit en happy end comme d'habitude, donc voilà, c'est plus un secret. Donc ils finissent ensemble et puis voilà. Mais il y a quand même pas mal de petites choses à l'intérieur qui font que ça donne du piment dans la lecture et tout. Donc voilà un petit peu pour les résumer. Pour mon avis, j'ai beaucoup aimé ce livre. Tout simplement parce que c'est le thème de la musique et vous savez très bien que le thème de la musique c'est un de mes thèmes favoris. Donc forcément, voilà pourquoi je lis... Je lis sur le thème de la musique à peu près, voilà, mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre. Après c'est normal, c'est du Christina Lorenz, j'avais beaucoup aimé. J'ai jamais lu la trilogie entière de Christina Lorenz, donc sa saga de 10 tomes des Beautiful, donc c'est le premier tome est Beautiful Bastard, et ainsi de suite, il y a d'autres Beautiful. J'ai jamais réussi à la finir en entier, mais je sais que j'avais beaucoup aimé les débuts, les livres que j'avais déjà lus de cette autrice. Et forcément, avec Romy, ça a été, je sais pas si on peut dire un coup de cœur, mais ça a été une bonne lecture. J'ai apprécié ma lecture et voilà. Donc oui. Du coup, je ne sais pas ce que je pourrais dire d'autre de plus sur ce livre, à part que je l'ai beaucoup aimé. Et que du coup voilà, si vous l'avez pas lu, je vous le conseille. Alors pourquoi moi je l'ai lu? Tout simplement parce que l'autrice vient au festival et du coup voilà, c'est comme pour Gaïa Alexia, c'est pareil, elle vient au festival et comme l'année dernière j'ai pas eu le temps de le dédicacer, eh ben je veux l'emmener cette année pour le faire dédicacer, donc voilà un petit peu tout ça. Et puis Christina Lorenz, elle vient aussi, donc pour moi, ça sera une aubaine de pouvoir le faire dédicacer. Donc du coup, je vais m'arrêter là pour celui-là et passer au prochain livre. Donc le prochain livre, il s'agit de Behind the Bar, si ça se dit bien comme ça, de Brittany Setcheri, toujours dans la New Romance et toujours chez Hugo. Alors il y a peut-être pas le logo New Romance, mais non, je crois que c'est de la romance normale. Bref. Pour moi, donc voilà un petit peu en grand format. Il existe en poche, mais moi je l'ai en grand format. Donc voilà pour ça. Donc de quoi parle ce livre? Du coup, nous suivons Jasmine et Elliot qui se connaissent quand ils étaient adolescents, au lycée ou au collège. Ils se connaissaient et tout. Ça a été un petit peu le coup de foudre, un peu. Alors au début, c'était plus de l'amitié que de l'amour au début. Mais il s'est passé quelque chose qui les ont séparés. Alors quand ils étaient ados déjà, Jasmine, elle avait un problème parce que sa mère voulait toujours qu'elle soit la meilleure. Sa mère a pas réussi à avoir une vie d'artiste au niveau chant, au niveau truc comme ça là. Elle n'a pas pu avoir une vie d'artiste tout simplement parce qu'elle est tombée enceinte très jeune de Jasmine. Du coup, elle s'en veut et du coup, elle veut que sa fille réussisse dans l'artiste en tant que chant, en tant que danseuse, en tant que tout plein de trucs artistiques. Sauf que Jasmine, elle en a marre, elle voudrait vivre comme une adolescente normale et du coup va s'en suivre des petits problèmes au niveau de ça. Et du côté de Elliot, lui, ce qui va se passer dans son adolescence, il avait une sœur, une mère et ils étaient 3 dans leur maison. Lui, il faisait de la musique, il faisait de
du saxophone ou de la trompette, je sais plus exactement ce que c'est exactement l'instrument, mais un des deux. Mais un jour, un drame va... Déjà, il va y avoir un drame déjà, 2 drames à la base. Un drame du côté de chez Elliot et un drame du côté de chez Jasmine. Jasmine, son beau-père, parce que c'est pas son père, c'est son beau-père, je crois, si je me trompe bien, va en avoir marre de sa mère. Du coup, il va prendre ses clics et ses claques et il va se barrer. Du coup, ça va laisser un peu Jasmine qu'avec sa mère. Et sa mère a trouvé un autre homme qui peut emmener la carrière de Jasmine haut, très haut. Du coup, ils doivent déménager à l'autre bout du monde, là où je sais pas trop où, pour sa carrière et tout. Donc elle va partir, sauf que elle est tombée un peu amoureuse ou un truc comme ça de Elliot, et elle voulait pas partir, sauf que comme elle est pas majeure, c'est pas elle qui décide, on va dire. Donc elle va partir. Et du coup, ils avaient dit que tous les deux, ils se tiendraient, que tous les deux, ils se tiendraient au courant de leur avancée, de leur vie et tout. Sauf qu'il va se passer un drame dans la vie d'Elliot. Elliot, je sais pas si je peux le dire parce que ce serait peut-être spoilé, mais il va se passer quelque chose chez Elliot. Voilà, je vais pas le dire. Dans la vie d'Elliot, il va se passer quelque chose et du coup, il va pas supporter ce qui s'est passé et l'absence, le fait que Jasmine est partie, ça l'aide pas. Du coup, voilà un petit peu tout ça. Après, on dévie plusieurs années plus tard. Ils ont fini les écoles. Je sais pas, c'est peut-être 10 ans après. Je sais pas du tout combien. Je me rappelle plus combien d'années c'est après. Que en fait, Jasmine, elle en a marre du coup de la carrière. Pardon. Jasmine, elle en a marre de la carrière qu'elle a avec sa mère et du coup son nouveau beau-père. Elle en peut plus. Donc elle a pris une décision et elle retourne à la Nouvelle-Orléans parce que si je me trompe pas, ça se déroule à la Nouvelle-Orléans ce livre. Donc elle prend ses clics et ses claques, elle prend un vol et elle retourne à la Nouvelle-Orléans pour aller vivre chez son ex-beau-père qu'elle considère plus comme son père qu'autre chose. Donc elle part vivre chez lui. Et c'est comme ça qu'elle va revoir du coup Elliot, sauf que elle a beaucoup changé. Elliot a beaucoup changé, il est plus ténébreux qu'avant parce que suite à ce qui s'est passé quand il était plus jeune, ça l'a beaucoup traumatisé, s'est renfermé sur lui, sur sa colère et tout. Donc voilà un petit peu. Il a même arrêté de jouer de la musique, alors que elle, non, elle fait que chanter. Et du coup, forcément, il va avoir une histoire d'amour avec ces 2 personnages, mais plus grands du coup, puisqu'ils sont adultes maintenant. Mais c'est comme ça qu'on va apprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que Elliot ne donne plus de signes de vie à Jasmine et que Jasmine était malheureuse de plus avoir de ses nouvelles et tout. Du coup, on va savoir tout ça dans le livre. Et la romance qui est dedans, elle est vraiment pas mal. Même les petits personnages secondaires qui sont dedans sont vraiment, vraiment pas mal. Donc je vais arrêter avec le résumé et je vais plutôt passer à mon avis maintenant. Donc du coup, à peu près, à propos de mon avis, déjà c'est un livre que j'ai surkiffé. On va dire que c'est un coup de cœur puisque c'est du Brittany Setcherry. Brittany Setcherry, c'est une valeur sûre, ça c'est sûr. Du coup, c'est un coup de cœur. Brittany Setcherry, à chaque fois que je lis un livre d'elle, c'est le coup de foudre absolu. Donc voilà, et j'ai beaucoup aimé parce que déjà d'une part, c'est une histoire sur la musique, et moi la musique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous savez très bien que c'est un de mes sujets principaux dans les new romances, que je kiffe, surkiffe et que je rekiffe. Donc voilà, et puis après j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup ressenti les émotions comme si c'était moi qui les vivais en fait, et ça m'a beaucoup plu. C'est pour ça que j'aime Brittany Setcherry, tout simplement parce qu'elle te fait vivre les émotions comme si c'était toi qui les vivais vraiment pour de vrai. T'as l'impression d'être les personnages, t'as l'impression de vivre ce qu'ils vous ont vécu. C'est juste les émotions, tu les ressens à un point inimaginable. C'est juste fou. Donc voilà un petit peu pour celui-là. Je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre pour celui-là. Donc je vais arrêter de blablater et passer au suivant.
Et du coup, pourquoi je l'ai lu, tout simplement parce que Brittany aussi vient au FNR, donc je vais pouvoir l'emmener, le faire signer et dédicacer par l'autrice, et ainsi que ses autres livres que j'ai déjà lus aussi. Donc voilà un petit peu pour celui-là. Donc le dernier livre dont je vais vous présenter, il s'agit du livre Le défi de Emily May, ça se dit May, je sais pas du tout comment ça se prononce, chez Hugo Poche dans la collection New Romance, donc c'est en poche comme je l'ai dit, voilà. Donc de quoi parle ce livre? Ce livre parle d'un garçon, d'un homme qui s'appelle Parker, et pourquoi le défi? Parce que sa famille, donc ses frères et sa sœur, lui ont lancé un défi de rester abstinent pendant 90 jours. Abstinent pendant 90 jours, ça veut dire pas de sexe. Parce qu'apparemment, Parker est un bourreau du sexe. Il aime ça, voilà. Il se défoule qu'avec ça et tout. Tout simplement parce qu'il a vécu un drame il y a quelques années. Et du coup, il sait pas gérer ses émotions. Alors du coup, il couche. Voilà. Et du coup, leur famille leur lance le défi de rester abstinent pendant 90 jours. Donc voilà, il doit réapprendre à flirter avec des filles et pas juste à coucher avec elles et passer à autre chose. Donc voilà du côté de Parker. Sauf que ça devient un peu plus compliqué à Parker de rester abstinent quand il va rencontrer la belle Angie, parce que Angie débarque dans sa ville. Lui, il a une agence de, je sais pas si on peut dire de tourisme ou je sais pas quoi. Il fait des trucs de bateau et tout là, des genres de croisières en bateau ou des trucs comme ça. Et du coup, Angie, elle cherche du boulot parce qu'elle veut de l'argent. Donc, il va l'embaucher en tant que secrétaire, si je me trompe pas. Et du coup, forcément, ça va créer des étincelles. Alors, Angie, on a son passé à elle qui est un peu compliqué. Mais celui-là qui est plus compliqué, c'est quand même le passé de Parker. Alors, je vais pas vous le dire parce que ce serait vous spoiler, parce qu'on le sait pas au début, on le sait au fil de la lecture, des révélations qu'il va avoir. Mais il a eu des soucis avec son ex, qui travaille pour ses concurrents, si je me trompe pas. Et du coup, ça a créé des petits problèmes au niveau de ça aussi. Alors du coup, Angie va lui proposer un nouveau truc pour qu'il gagne de l'argent pour son entreprise, et au lieu de travailler avec son ex. Donc ils vont accepter. Forcément, il va voir tout le côté du défi des 90 jours, où il faut qu'il tienne pendant 90 jours abstinence. Ça veut dire pas de sexe, il doit pas toucher les femmes, il peut flirter, sortir avec elles, genre pour des dîners, pour des rencarts et tout, mais pas de sexe, tout simplement. Et du coup, lui, ça va faire des étincelles entre lui et Angie, forcément. Et du coup, il va y avoir une romance entre ces deux personnages, hein, c'est logique. Mais du coup, j'ai beaucoup aimé leur petit côté, surtout son côté sombre à lui. Donc voilà un petit peu au niveau résumé. Je sais qu'il est un peu cafouille, mais c'est parce que si je vous en dis trop, ça vous spoil. En tout cas, si vous voulez, vous aurez plus qu'à appuyer sur pause. Voilà, il y a le résumé, à la rigueur si vous voulez le résumé. Il y a le résumé derrière. En toute manière, en barre d'infos, je vous mettrai le lien qui vous envoie pour le résumé et autres renseignements. Donc voilà un petit peu tout ça. Et du coup, voilà pour le résumé. Après mon avis, j'ai beaucoup aimé ce bouquin. Pour un premier de cette autrice surtout. Je l'ai beaucoup aimé tout simplement parce que... comment dire, parce que les deux personnages ont un passé un peu compliqué, surtout celui-là franchement, il m'a beaucoup bouleversé, le passé de Parker, voilà. Après, je sais que Angie aussi a son propre passé, mais qui est aussi tout douloureux aussi, hein, les deux sont douloureux, mais voilà, du coup voilà un petit peu pour ça.
Je sais pas qu'est-ce que je peux vous dire d'autre au niveau avis, à part que j'ai beaucoup aimé le fait de tenir 90 jours sans coucher avec une fille et tout, d'où le défi, hein, d'où le titre du livre. C'était beaucoup drôle parce que c'est vrai que voilà, tenir 90 jours sans sexe, c'est compliqué pour les hommes, donc voilà, surtout pour Parker. Et après, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la famille de Parker. Ses frères, sa sœur, sa mère, son père. Et puis alors le petit truc qu'ils ont aussi dans cette famille, c'est que tous les dimanches, ils ont leur rituel. Il faut qu'ils aillent dîner chez les parents, malgré que chacun est adulte. Donc à part la fille, parce que la sœur, c'est la dernière de la fratrie. Mais ce que je veux dire, c'est que les garçons, ils ont leur propre maison, leur propre vie. Et du coup, voilà, ils ont chacun leur chez eux. Et tous les dimanches, ils vont manger chez leurs parents. Ils se racontent ce qui s'est passé dans la semaine et tout. Franchement, c'est juste magnifique. Ce livre, vraiment le détour. Par contre, moi, je vous le conseille de le lire un peu en été parce que son agence, là, son boulot qu'il fait, avec les bateaux et tout, ça fait penser plus à l'été, un peu le soleil et tout, que l'hiver, hein. Oui. On va se l'avouer, hein, vaut mieux le lire en été qu'en hiver. Donc voilà un petit peu pour celui-là. Je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre au niveau résumé et avis. Donc je vais arrêter de blablater et voilà. Donc du coup pour moi cette vidéo est terminée. Je vous ai présenté du coup les 4 livres pour cette update lecture. Donc voilà un petit peu tout ça. Je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre. J'espère que le nouveau format de vidéo vous plaira, que la vidéo vous plaira, que je vous aurai donné envie de lire. Peut-être que vous en avez lu certains, faut me le dire en commentaire. Ça peut toujours m'aider en sachant que vous les avez lus ou pas. Sinon, si je vous ai donné envie de les lire, ben, je vous les conseille de les lire. Si après vous venez au FNR, ben, on peut toujours se croiser là-bas aussi. Et sinon, la vidéo est terminée, donc je vous souhaite, comme d'habitude, de très bonnes lectures et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!